Voilà, bonjour à tous vous qui nous retrouvez. On est heureux de vous revoir. Nous sommes heureux aussi d'être avec vous, ceux qui nous suivez par Internet. Voilà, ça sera la dernière des messes retransmises aujourd'hui, vu que les messes peuvent reprendre petit à petit avec une réglementation bien précise, avec le masque obligatoire. Donc voilà, bienvenue à vous tous. Il n'y a pas de feuille de chant aujourd'hui, parce que ce n'était pas prévu. C'est depuis hier qu'on a su. Voilà. Donc on fera comme on peut. Il y a juste les téléspectateurs qui auront les textes. Voilà. Merci à vous, bienvenue. Voilà, il faut bien respecter les bancs. Donc il y a un banc sur deux. Il y a un petit sens interdit sur la rangée des bancs où on ne peut pas s'asseoir. Donc de bien faire attention qu'on s'assoie à un banc sur deux et de prendre des distances, sauf pour les familles. Voilà, pour les couples, vous vivez ensemble. Voilà. Et nous allons commencer dans 2-3 minutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, je suis heureux de vous retrouver. Cela fait longtemps que j'attendais ce moment. Voilà, de célébrer devant une église vide, c'est pas très agréable. C'est mieux de voir des vrais gens. Voilà, bienvenue à vous tous. Donc on va vivre cette messe en faisant attention aux consignes sanitaires. Et on va prier aussi pour notre monde, pour que cette épidémie cesse, pour que les malades guérissent, pour que les soignants aient la force aussi de continuer leur service. Préparons-nous d'abord, préparons notre cœur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en approche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où se tenait habituellement
où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je ? Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se relèvera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende sa gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'avais envoyé, que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour tous ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Nous nous retrouvons. Ce qui va être agréable, c'est que je vais voir la réaction par rapport à ce que je dis. C'est que quand on prêche devant une caméra, la caméra, elle ne réagit pas. Voilà. Donc là, ça sera un peu plus facile. Même si on ne peut pas encore voir vos sourires. Voilà, on attend, petit à petit. Alors, pendant ce temps de confinement, je ne sais pas vous, mais moi, je me posais une question, et je posais une question au Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire à travers ce que l'on vit? Ce n'est pas toi qui as voulu cette épidémie, mais tu nous parles toujours à travers les événements aussi. Et donc, dans cet événement, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Je ne sais pas si ça a été votre question aussi dans votre prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous pendant ce temps-là? Qu'est-ce que ce temps a à nous enseigner? Alors ça a été un temps d'épreuve et un temps de privation. On a été privés des contacts avec nos familles, ceux qu'on rencontre, quoi. On pouvait difficilement se retrouver et échanger, alors on pouvait appeler au téléphone, mais bon. Donc on a été privés de cela, de ce contact chaleureux, amical. Et puis nous aussi, catholiques, on a été privés de l'Eucharistie, voilà. Parce que de fait, nos célébrations, c'est le fait de se rassembler. Donc ça a été vraiment un temps de privation pour nous. Alors oui, on a retransmis les messes, et encore aujourd'hui, mais c'est quand même pas pareil. Vous avez peut-être fait cette expérience, vous aussi. Il manque quelque chose. Les gens me disaient, c'est bien, c'est super, on garde le contact, mais un dimanche, deux dimanches, puis au bout d'un moment, c'est pas facile de suivre. Quand on a le repas qui cuit en même temps, eh bien on est vite distrait. Voilà. Alors que quand on a la messe, de toute façon, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est pas facile d'être présent, et c'est pas la messe normale, quoi. On peut, ça garde un lien, et quand on ne peut pas faire autrement, c'est bien. Voilà. Pour tous ceux qui ne peuvent pas faire autrement, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui nous manquait.
Et de fait, nous, catholiques, il y a quelque chose qui est particulier dans notre foi. Et j'ai été étonné aussi de voir que dans les différentes religions, différentes confessions, eh bien ceux qui ont demandé qu'on puisse retrouver la messe en ayant des consignes de protection, on pourrait dire, mais eh bien c'est surtout les catholiques, les évêques. Mais apparemment, je ne sais pas, mais les autres religions n'ont pas forcément demandé. Voilà. Alors pourquoi pour nous c'est plus important? Et puis, de même, pourquoi dans l'histoire de l'Église, les catholiques ont été même parfois jusqu'à risquer leur vie pour aller à la messe? Moi, j'ai été en formation dans un séminaire à Ars, et à Ars, il y avait des séminaristes de tous les pays, d'Afrique, d'Asie, voilà, de Canada. Donc c'était intéressant de découvrir leur histoire. Et un jour, il y a un séminariste en Afrique qui faisait partie de l'église clandestine. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, l'église qui n'est pas reconnue officielle, l'église catholique non reconnue par l'État. Et il me disait, bah oui, moi, j'ai connu des personnes qui allaient à la messe à 2h du matin. Alors je me suis dit, c'est une bonne idée, on devrait faire ça, hein, ça serait plus pratique. À 2h du matin, chez une personne, dans une maison, incognito, et il faisait 2 heures de route à vélo pour y aller et pour revenir. Il dit, faut en vouloir quand même. C'est-à-dire, il se levait à minuit, il faisait le vélo, il vit la messe, il revient, il fait presque jour. Hein. Voilà. Mais en tout cas, pour eux, c'était tellement important que même si c'était au risque de leur vie, enfin, en tout cas, ils pouvaient être sanctionnés, être en prison, eh bien, ils le faisaient. Et on a plein d'exemples dans l'histoire de l'Église où pour recevoir l'Eucharistie, pour se retrouver, eh bien, on est prêt à prendre des risques. Eh bien, peut-être que ça nous dit que l'Eucharistie, les célébrations que nous vivons, c'est essentiel pour nous. Et nous avons compris, ou nous sentons que c'est quelque chose qui est premier, voilà, on en a absolument besoin. C'est une nourriture essentielle. C'est une nourriture essentielle. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit ce passage où Jésus, c'est pas évident, hein, où il parle de la gloire, de son Père, de lui, et de leur unité, où ils ne font qu'un. Tout ce qui est à toi est à moi. J'ai donné tes paroles. J'ai fait ce que tu m'as donné comme mission. Voilà, il y a cette unité, et Dieu veut nous faire entrer dans cette unité, dans cette communion avec lui. Et c'est ce que nous vivons à la messe. On ne s'en rend pas compte, mais en fait, la communion, c'est justement cette rencontre avec Dieu. On pourrait dire à la messe, on reçoit la présence réelle du Christ. Et c'est ce que nous recevons pour communier avec Dieu, ne faire qu'un avec lui. Et en fait, c'est notre désir. Et quand on a goûté cela, quand notre âme, quand nous-mêmes nous avons goûté cela, eh bien après, on a envie de retrouver et de vivre la communion. C'est pour ça que ça nous a manqué. Mince, comment faire pour recevoir l'Eucharistie, pour être en communion avec Dieu? Alors quand je peux pas, je peux prier, c'est sûr, et je suis en communion avec lui, mais il y a quelque chose de particulier de plus. Et cette communion avec Dieu fait aussi notre communion entre nous. Voyez, l'Eucharistie, elle crée aussi le corps du Christ, ensemble. Nous venons là ce matin de droite à gauche, là où nous étions, là où nous habitons, et nous nous sommes retrouvés auprès de Dieu. Dieu nous rassemble. Dieu forme son corps. Et nous avons besoin d'être ensemble. Si nous sommes le corps du Christ, chacun d'entre nous, on est un membre de ce corps.
Et tous les membres sont nécessaires. S'il n'y a pas de pied, même s'il en manque qu'un, c'est difficile quand même. S'il n'y a pas de main, voilà. Tous les membres sont nécessaires. Et en même temps, un membre ne peut pas vivre tout seul. Le pied, tout seul, dans le corps, c'est pas facile. Et donc, il y a quelque chose d'essentiel. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de vivre notre foi ensemble. C'est peut-être une particularité aussi de notre foi catholique, c'est qu'on ne peut pas être catholique et individualiste. Voilà. Dire, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, tout seul. Je prie dans mon coin, c'est tout. Eh bien, en fait, Dieu nous enseigne et nous invite à découvrir, non, j'ai besoin des frères et sœurs, parce que j'ai besoin de chaque membre du corps. Et Dieu nous réunit. Dieu fait qu'on apprenne à se connaître, à avoir le souci des uns des autres, à prier ensemble. Voilà. Et donc c'est aussi peut-être ce qui nous a manqué pendant ce temps de confinement, c'est qu'il nous manquait le corps du Christ, cette communion avec Dieu, puis il nous manquait aussi le corps du Christ, vous, les membres, les autres. Je fais partie d'une famille, et quand les membres de la famille n'est pas là, il me manque quelque chose. Voilà, on peut remercier Dieu pour les Eucharisties qui peuvent recommencer, même si c'est toujours limité, mais voilà, qu'on puisse recevoir son aide, sa grâce, et découvrir que la messe, c'est un trésor. Je ne m'en rendais peut-être pas compte, mais il se passe beaucoup de choses, et Dieu travaille mon cœur pendant la messe, et Dieu travaille aussi mes relations, ma charité, voilà, il m'aide à m'ouvrir aux autres. Et ça, de fait, à la messe, à la télé, le corps du Christ, de communier, je ne peux pas. Et puis les frères, de communier aussi avec les frères et sœurs, je ne peux pas. Je suis tout seul. Et donc c'est ça qui nous manquait aussi. Alors c'est sûr que quand on ne peut pas faire autrement, c'est bien. C'est bien ça. Mais ce cadeau de l'Eucharistie, c'est les frères et le corps du Christ. Et pour terminer, on découvre qu'on a besoin de Dieu, on a besoin des autres, mais en fait, ce n'est pas réservé qu'à nous. C'est tout être humain qui a besoin des autres. L'être humain est un être social. S'il est tout seul, bien souvent, il déprime. Et on voit bien dans notre société aussi la solitude des gens, alors encore plus dans ce temps de confinement. Mais ce besoin de Dieu et ce besoin des frères et sœurs, c'est pour tous. Et donc c'est une invitation, nous aussi, à partager ce trésor que l'on a. L'autre jour, on me disait que dans l'eau, dans nos nappes phréatiques, on retrouve parfois de la pollution. Ah, voilà, la pollution. Bon. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans les nappes sous terre? Eh bien, il disait, la première molécule qu'on retrouve qui pollue l'eau, c'est le reste des antidépresseurs et les médicaments qu'on prend pour aller un peu mieux, parce que ça va pas, c'est pas la grande forme. Et c'est la première molécule. Ça veut dire qu'en fait, bien beaucoup doivent en prendre, et ça se retrouve après, dans la nature, et dire, en fait, notre monde ne doit pas aller si bien que ça, si c'est la première pollution. Beaucoup de gens ne doivent pas aller si bien que ça. Beaucoup de gens ont besoin de la fraternité des frères et sœurs, d'être avec les autres. Si je suis tout seul, c'est pas drôle la vie, parce que la vie, il y a des bons moments, puis des moments difficiles. Mais si on est entouré, ça va mieux. Et donc, c'est aussi un appel pour nous. À l'extérieur, dans le monde, il y a plein de gens qui attendent cette fraternité, ce soutien des frères et sœurs. Et puis, il y a plein de gens aussi qui attendent, sans le savoir, qui attendent Dieu. S'ils savaient, nous, on sait que Dieu est bon, qu'il est toujours avec nous, qu'il veut prendre soin de nous, qu'il nous accueillera à notre mort. Et ça nous apaise.
On ne se rend pas compte, on est peut-être tombé dedans quand on était petit, mais c'est un bienfait. Et l'être humain a besoin de cela. On est fait pour être en relation avec Dieu. Donc c'est un vrai cadeau qu'on peut leur donner, de leur faire découvrir qui est Dieu, la bonté de Dieu, et de leur donner aussi notre fraternité, des frères et sœurs, pour vivre en ce monde. Remercions Dieu pour l'Eucharistie qu'il nous donne aujourd'hui, et prions pour tous ceux qui ont faim et soif, qui ont besoin. Ensemble, nous pouvons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions maintenant à Dieu notre Père toutes nos intentions de prière. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Prépare les cœurs de tes fidèles à recevoir ton Esprit Saint à l'occasion de la Pentecôte. Éveille en chacun le désir ardent de t'annoncer. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour la France. Conduis ses dirigeants politiques et économiques à prendre des décisions justes et soucieuses du bien commun à l'heure où de nombreux Français sont en désir de changements sociétaux. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui ne te connaissent pas. Envoie-nous auprès d'elles pour témoigner de la vie éternelle à laquelle tu nous appelles. Fais de nous des disciples missionnaires. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour notre paroisse qui s'apprête à vivre un temps missionnaire. Fais croître la fraternité au sein de notre communauté et donne à chacun un cœur de prière. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, dans ton amour, daigne exaucer les prières de tes enfants par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Sauveur et notre Dieu, viens
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Sylvain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te prions pour tous les défunts de cette épidémie. Nous te prions aussi pour tous les défunts de cette semaine, ici sur la paroisse, pour André Gattuso, René Gratalou, Germaine Lamarque, Françoise Brunel, Alice Pupier, Jean Goutel, Antoine Guérin, Gary Falzon. Et nous te prions aussi pour nos intentions, pour Joseph, Marie, Louise, Jean, Philippe et Vincent Tissot, pour les défunts des familles Mélie Maillavin, pour les défunts des familles Garel, pour Mireille Ruel, Jean-Louis Grandjean, Jean-Pierre Bayon et sa famille, Joseph Robert, Odile Dupéret, Germaine Bardolet, Jean-Claude André, Marius Brun, Jacques Perret, pour les âmes du purgatoire, en remerciement, pour Janine Poncet et sa famille, Michel Renaud et sa famille, pour une famille qui souhaite un enfant, pour Yves Giraud-Estable, pour les familles Pelquier, Raux-Jacquer, les défunts des familles d'Arfeuil, Charles, Alix et Michel, et encore pour les âmes du purgatoire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Timothée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Pour la communion, nous serons 2 à donner la communion devant l'autel. Donc veuillez bien passer par l'allée centrale et repartir par les allées latérales en gardant toujours une distance. Donc voilà, on peut commencer par ceux qui sont au fond ou sur les côtés qui remontent au fond. Et en gardant bien les distances. Cela fait longtemps qu'on n'a pas reçu l'Eucharistie, alors que cette première communion depuis quelques mois, alors que nous puissions accueillir le Seigneur vraiment de toute notre joie, de notre cœur, et prendre ensuite vraiment ce temps d'action de grâce, d'être avec lui.
Merci Seigneur pour cette joie de te recevoir en ce jour, depuis le temps que l'on voulait communier avec toi. Donne-nous de mieux t'aimer, fais grandir notre cœur pour que nous puissions aussi aimer nos frères et sœurs que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton œuvre, que ton Esprit Saint continue à nous préparer à cette belle fête de la Pentecôte. Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour quelques annonces. C'est des annonces traditionnelles, mais c'est vrai qu'en ces temps, il y a beaucoup de changements. Tout d'abord, nous continuons notre passage dans les villages des deux paroisses, Saint-Joseph-des-Bords-de-Loire et Saint-Timothée-en-Forêt. Alors aujourd'hui, on sera notamment à Chalain, à Magneux et à Vauchebourg. Lundi, nous serons à Grézieux, Boissey, Saint-Bonnet-les-Oules, mardi à Marclot, Saint-Laurent, à Vézieux. Mercredi à Bellegarde et Saint-Médard, jeudi à Rivas, Cuzieux, Chambeuf, vendredi à l'Hôpital-le-Grand, Ugnat et Saint-Galmier, et samedi à Montrond-les-Bains. Voilà, on fait le tour des villages avec, pour reprendre contact, on pourrait dire, retrouver les paroissiens et les habitants. Alors il y a des messes qui sont prévues lors de ces villages. Du coup, on peut être un peu plus que 10. Jusqu'à maintenant, c'était 10. Mais là, on peut être un peu plus. Alors, on ne peut pas être 100 non plus dans certaines églises. Mais si vous voulez, vous pouvez venir pour les messes de ces villages. Voilà, puis on peut aussi passer vous voir, passer vous rencontrer lors de ces visites dans chaque village, si vous voulez qu'on bénisse votre maison ou qu'on vienne prier avec vous. Là, pour ça, il faut s'inscrire. Il faut trouver toutes les infos sur le site des paroisses. Ensuite, toujours pour se préparer à la Pentecôte, vous avez peut-être su, il y a un petit livret de préparation. Alors c'est une petite neuvaine qui a commencé vendredi, mais s'il y en a qui ne l'ont pas eu, vous pouvez le trouver notamment au fond des églises, dans les différents villages, quand l'église est ouverte. Il y en a ici à Saint-Galmier, n'hésitez pas à en prendre. On va reprendre aussi, pour ici à Saint-Galmier, les offices des laudes et l'adoration à l'église en semaine. Et puis samedi prochain, il y a aussi un temps d'adoration ici à l'église pour nous préparer à la Pentecôte, comme samedi dernier, donc de 10h à 18h ici à l'église. Vous savez aussi qu'on peut recevoir le sacrement du pardon de 10h à midi et de 16h à 18h ici à l'église ou à l'église de Montrond, avec les mêmes horaires. Dimanche prochain, que va-t-il se passer dimanche prochain pour la Pentecôte? Donc vu qu'on est restreint au niveau du nombre, on a le droit à peu près, ça fait 30% de la capacité de l'église pour garder vraiment un espacement, pour éviter toute contamination. Et donc on va favoriser les grandes églises pour favoriser qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait moins, qu'il soit refusé à la porte d'entrée. Et donc, pour la Pentecôte, il y aura une messe à 18h30 le samedi à la Cité et à Montrond-les-Bains. Donc ça, c'est comme d'habitude. Il y aura aussi une messe à 9h et à 10h30 ici à Saint-Galmier, 9h et 10h30 à Vauche-Cité, 9h et 10h30 à Bellegarde et 9h et 10h30 à Montrond. Voilà, on a visé les plus grandes églises de nos deux paroisses. Voilà, essayez d'ajuster, ne venez pas tous à 10h30. Voilà, 9h, c'est une très belle messe.
Voilà. Pour que ça soit équilibré. Toujours avec le port du masque obligatoire, en se lavant les mains, en entrant, puis en gardant la distance. Pour ceux qui sont ici à l'église, à la sortie de la messe, même si vous en mourrez d'envie, mais il est demandé de ne pas former des groupes, donc de ne pas se retrouver à 10, 15, 20 pour discuter ensemble, pour éviter les contacts. C'est dommage, hein, c'est ce qu'on essayait de faire pour créer du lien. Et bien là, pour l'instant, on ne peut pas. Donc on va respecter, et puis le jour où on pourra, ça sera encore une joie. Voilà, merci pour ceux qui donnent aussi pour la quête, soit en faisant un chèque, soit par l'application La Quête. Et ici, à l'église, à la fin de la messe, il y a des panières à la sortie de la messe. Voilà, ça fait beaucoup d'annonces. Et enfin, je vais remercier tous ceux qui ont préparé pour cette messe. Merci Benoît encore qui est aux manettes. Merci à Sébastien qui était au piano, à Pascal qui a fait chanter. Voilà, merci. Voilà. Merci à Jean-Claude qui a fait les fleurs. Voilà, il y a plein de petites mains. Merci aux prêtres, c'est ça. Merci au Seigneur qui était là. Merci, et nous avons reçu la communion. Voilà, merci à vous. Merci à vous pour votre prière. Portons-nous et voilà, qu'on puisse vraiment se préparer à la Pentecôte. On est dans la neuvaine de la Pentecôte. Voilà, Saint-Esprit vient fortifier notre cœur, le remplir de charité, d'espérance, de foi. Et je vous donne la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Bon dimanche à tous.